in English, but I would say that also should not be lived as a minority complex not to speak in English, because the English is not a lingua franca in the social sciences and the human sciences. It should be always remembered this, despite the attitude of the European Commission, the Nicodemic attitude of the European Commission, with in the official purpose discourse, of course, defend the multilingualism in the whole levels, but in the officious discourse, it encourages the Commission to use especially English. That's, I would say that we should preserve the multilingualism, a temperated multilingualism. Of course, I would never demand someone to know Finnish, because it should be a little bit isolated as knowledge. But I mean, at least 5 languages could be spoken in Europe without supporting the sovereignty and the hegemony of English. Of course, I apologize not on speaking English, and donc je vais essayer de me faire ma présentation en français, et je voudrais quand même situer ma communication à l'intérieur de ce colloque, où je suis effectivement un peu extravagant par rapport à l'approche dominante dans le colloque, à savoir qu'il y a une approche faite par des philosophes et des juristes qui partagent quand même une attitude à la modélisation. Donc, moi, ayant une approche qui vient plutôt de l'histoire et donc éventuellement d'une conceptualisation sur la base historique, la modélisation, je n'arrive pas par une limite des compétences, bien évidemment. Ce n'est pas un jugement de valeur. Et donc, j'essaie tout simplement de décrire, sous la base de l'interprétation de certains textes, ce qui a pu être la construction ou la conception d'une institution, notamment l'Église, à partir justement d'un corpus de textes très limité que j'ai isolé, et qui ont le privilège de décrire la naissance d'une institution dans le moment où cette institution se fait. Donc il y a une sorte de prise directe entre la représentation écrite et la réalité même qu'elle décrit, cette représentation. C'est ça le privilège de ce corpus de textes, à savoir de 3 textes qui sont appelés épîtres pastorales, à partir du XVIIIe siècle, pas avant, et qui décrit effectivement comment la transformation d'un sentiment de foi, à savoir de quelque chose du fort interne, peut se mettre en place sous le fort externe, donc peut s'institutionnaliser, devenir un fait social. C'est dans ce sens-là que je utilise les dossiers que je fais circuler. Ce sont des citations, des passages tirés de 2 épîtres qui composent le corpus des épîtres pastorales. Donc, ce sont 2 épîtres, la première et la deuxième épître à Timothée. La 3e épître, qui ne figure pas dans le dossier, est l'épître à Tite. Ce sont des textes qui ont été composés vraisemblablement à la fin du 1er siècle. Donc, on est vraiment dans la période où l'Église est en train de se mettre en place. Ce que nous appelons l'Église, évidemment. Et ça a été rédigé par... Ce sont des épîtres, des écrits pseudo-épigraphiques. Ça veut dire qu'elles sont attribuées à Paul, mais en fait n'ont pas été écrites par Paul. Et c'est une pratique assez répandue, la pratique de la pseudo-épigraphie, c'est-à-dire qu'un auteur inconnu s'est caché derrière un auteur beaucoup plus connu pour donner du prestige à ce qu'il écrivait. Donc les épîtres pastorales, les soi-disant épîtres pastorales, à savoir les 2 épîtres à Timothée et l'épître à Tite, rentrent dans ce genre. Donc, lorsque on voulait communiquer des principes importants qui impliquaient tous les chrétiens, alors on avait recours à des figures fictives qui donnaient autorité, prestige à ce qu'on voulait communiquer. Les épîtres en question
sont deux épîtres qui appartiennent à un genre littéraire bien précis, à savoir les directifs épistolaires, qui étaient un genre littéraire assez répandu dans les monarchies hellénistiques entre la fin, disons, des derniers siècles avant Jésus-Christ et des premiers siècles après Jésus-Christ. Et c'était une forme de communication employée par les bureaucraties, effectivement, pour donner des ordres aux fonctionnaires. Donc on est vraiment dans un corpus de textes qui, tout en ayant une prétention dogmatique, en effet, il ne déploie qu'une fonction administrative et institutionnelle. Donc l'aspect théologique, ici, fait place à toute une mise en place d'ordre, de normes, de commandements, d'exhortations, disons, à ériger une institution. Qui sont Timothée et Tite? Timothée et Tite, ce sont des délégués de Paul que Paul avait laissés dans les communautés qu'il avait fondées. Donc ce sont des lieutenants, c'est une forme d'administration à distance, pourrait-on dire aujourd'hui, c'est-à-dire à travers les épîtres, envoyer à ces délégués les pouvoirs centraux, donner des instructions, des directions, afin que les délégués pouvaient mettre en place quoi? Pouvaient mettre en place la constitution même de la nouvelle foi sous la forme d'une socialisation protégée de cette foi. Il fallait surtout que les communautés que Paul lui-même avait fondées soient préservées et se constituent comme une véritable institution. Donc, la naissance, quelle est la préoccupation de Paul dans ces épîtres? La préoccupation de Paul dans les épîtres, justement, qu'il envoie à Tite et à Timothée, c'est de préserver l'aspect authentique de la foi. Donc, de faire attention qu'aucune doctrine hétérogène s'inscrive dans le corpus authentique de la foi chrétienne qu'il avait diffusé. Et donc, on pourrait même dire que la naissance du mouvement de pensée et de foi s'accompagne presque d'une manière physiologique avec la construction d'une frontière, d'un seuil, de sorte qu'on sépare la véritable doctrine, la doctrine authentique, de tout ce qui est mystification, de tout ce qui est falsification. Donc, l'institutionnalisation, pour ainsi dire, d'une foi, donc d'un sentiment d'une foi entière, dans quelque chose qui devient un élément partagé socialement, implique la définition d'un dehors, d'une limite extérieure. Déjà ça, les premiers gestes, c'est de définir ce qui n'appartient pas à l'institution. Donc, pour consolider les bases fragiles de la nouvelle croyance religieuse, il faut donner des directives claires et des chefs qui sont des personnes, un personnel qui est capable d'accomplir la tâche très importante que Paul attribue à ses délégués. C'est donc à l'intérieur de cette... C'est à l'intérieur de cette perspective-là que on peut considérer les épîtres pastorales comme les documents principaux dans lesquels la question de l'amt, du ministère, de l'office est posée de manière claire et nette. Il faut dire, là, pour contextualiser d'une manière, disons, sous le point de vue de l'historiographie, que toute cette question-là, à savoir la naissance de l'institution à l'intérieur de l'Église, a été problématisée à une époque bien définie où on problématisait toute l'Antiquité, à savoir le XIXe siècle. Et c'est à l'intérieur du contexte allemand de Kulturkampf où la bataille s'engage entre les protestants qui, justement, veulent chasser dehors, à l'époque de Bismarck, les catholiques. Et donc, il utilise aussi la question historiographique de l'histoire du christianisme primitif pour mener leur lutte contre l'Église catholique, donc contre le primat du pape, et pour affirmer quoi? Pour affirmer une thèse, à savoir que
pendant le premier siècle, l'expérience authentique du christianisme était une expérience strictement charismatique, dans laquelle l'institution ne figure pas. Et que seulement vers la fin du premier siècle, donc à peu près à l'époque où ont été composés ce texte-là, les épîtres pastorales, qu'il y a une tournure différente dans l'Église, dans le sentiment de la religion chrétienne, disons comme ça, et que les éléments institutionnels commencent à se mettre en place. De sorte que ça commence cette dialectique que Carl Schmitt aurait défini la complexio oppositorum typique de l'Église catholique entre l'office et le charisme, entre un pouvoir de la grâce du Saint-Esprit et un pouvoir de l'institution, entre la liberté du charisme et l'hétéronomie de l'institution. Bref, entre la charité et le droit. Donc, cette complexe oppositorum qui Carl Schmitt identifie comme un des traits les plus surprenants du rationalisme catholique commence à se mettre en place à cette époque-là. Et c'est quelque chose qui est revenu dans le débat historiographique à la fin du XIXe siècle, mais c'est quelque chose qui nous permet quand même effectivement de situer toute cette question-là qui pose les épîtres pastorales dans cette dialectique très forte, dans cette concurrence permanente entre l'aspect charismatique, donc l'aspect de gratuité du Saint-Esprit qui est propre au sentiment chrétien, et l'aspect institutionnel. Donc c'est un peu la dialectique entre un charisme qui est assez typique de toute la culture de fin 19e siècle, début du 20e, jusqu'à, évidemment, avec la somme de Weber, qui synthétise un peu tous ces débats, qui a trouvé, évidemment, non seulement les théologues qui ont pris parti, mais aussi des théologues juristes comme Rudolf Sohm, justement, qui a défendu cette idée, fausse à mon avis, mais bon, ça peu importe, que l'expérience authentique du christianisme était une expérience dépourvue de toute implication institutionnelle. Donc il plaidait pour une église strictement charismatique. Quoi qu'il en soit, on trouve dans ce document que je vous propose la représentation claire et plastique d'une institution. Parce que nous avons, pour la première fois, l'énonciation de l'organigramme même. Nous avons les personnels de l'Église qui est énoncé à travers les trois figures de presbytère, de l'évêque et de diacre. Ce sont eux qui forment la charpente opérationnelle d'un sentiment de foi qui a besoin comme d'un personnel. Et à l'intérieur de toute cette construction-là, nous allons isoler trois éléments que je vous propose pour discuter à partir de quels signes on peut repérer la naissance de l'institution et sur lesquels je vais revenir dans un instant. Bien évidemment, nous sommes là, là où, quand je parle de naissance d'une institution, je ne peux pas imaginer un instant que cette naissance se trouve faite à partir d'elle-même. Évidemment, historiquement, elle se situe sur des expériences qui la précèdent. Des expériences qui appartiennent évidemment au contexte religieux juif, mais aussi au contexte historique de l'époque où on était rédigé, à savoir l'Empire romain. Donc il y a toute une série de techniques qui rentrent dans les textes que je discute et dont la nouvelle religion qui est en train de se constituer sous forme institutionnelle doit évidemment bénéficier. Donc on ne peut pas imaginer un instant que les religions chrétiennes s'érigent avec ses propres moyens. Elle utilise les techniques déjà existantes et les met à profit pour une nouvelle fonction, pour un but différent. Donc, je pense que la société ecclésiale, donc l'Église, naît de l'adaptation de moyens et techniques déjà existants dans un nouveau horizon de sens. Et je pense que en faisant cela, ce texte-là accorde une importance prioritaire à ce qu'on pourrait dire l'administration comme caractéristique de l'agir institutionnel. Si l'Église s'érige en institution,
c'est avec une caractéristique spécifique, c'est une institution avant tout administrative. Et quand je dis avant tout administrative, c'est pour la différencier d'une, disons, de ce qui pourrait être un contre-modèle, à savoir une institution strictement judiciaire. Avant tout, les chrétiens est appelé à administrer plutôt qu'à juger, comme on le sait bien à partir de l'Évangile. Ne jugez point. Justement, si d'après l'Évangile, les chrétiens ne doivent pas juger, parce qu'après il sera jugé, évidemment, ça reste l'interrogatif, qu'est-ce qu'il doit faire? Dans les épîtres pastorales, c'est bien clair que les chrétiens est interprété comme un homme qui agit sous la forme de l'administration. C'est ça mon hypothèse que j'essaie de tester à travers l'interprétation des textes. Donc, c'est une approche qui essaie de lire les textes sous une forme de l'histoire d'une normativité. Il s'agit de spécifier de quel type de normativité on parle quand on lit ce texte. Et dans ce sens-là, il est facile d'être complice de ce que Erik Peterson, quelqu'un que Carl Schmitt connaissait bien, parce que Erik Peterson était un théologien d'abord protestant, qui après passé à l'Église catholique, mais qu'à l'époque où il était encore protestant, à savoir en 1928, il mettait en garde contre l'illusion historiciste, à savoir d'interpréter ces textes sous la forme tout simplement d'une histoire du droit, d'une histoire de la normativité. Il disait, on ne peut pas les interpréter comme des documents strictement normatifs, il faut présupposer comme tout un arrière-plan dogmatique. Sans ces arrière-plans dogmatiques, donc des partages des principes théologiques, on n'arrive pas à saisir l'essence exacte de ce texte. Je pense que ce n'est pas juste ça. Il faut avoir une profession de foi qui n'est pas demandée à l'historien. Donc, on peut tout simplement s'en tenir au plan textuel sans pour autant partager les convictions dogmatiques d'un théologien. Parce que finalement, selon Peterson, et là je voudrais quand même préciser sa position, parce que ça nous permet aussi d'arriver à une distinction conceptuelle, il me semble-t-il, important. Selon Peterson, l'histoire dogmatique se pose sur un plan transcendant par rapport à l'histoire juridique, parce que l'Église s'inscrit dans une temporalité qui remonte à Abraham. Et que donc, à travers la révélation, arrive jusqu'au dernier dicton du pape. Donc, il dit, il faut surtout se méfier d'accorder une importance absolue au droit canonique. Parce qu'il dit, le droit canonique peut instituer, il utilise le mot institution, peut instituer seulement parce qu'il existe déjà une constitution. Donc, les mots, l'action d'instituer suppose le fait qu'il y a une constitution. Et cette constitution, c'est une constitution de l'Église qui a une nature théologico-dogmatique. Donc, l'institution se greffe sur un déjà là qui est une constitution. Dans ce cas-là, il se propose le dualisme classique entre juristes et théologiens, qui est un dualisme qui a duré pendant tout le Moyen-Âge, comme vous le savez beaucoup mieux que moi, sous l'origine de l'Église comme phénomène humain. Par exemple, dans le texte, dans un cours qu'il avait donné en 1928, qui s'appelle Geschichte der Alte Kirche, donc l'histoire de l'Église ancienne, qui est tenu à Bonn en 1928, Peterson, il préfère parler plutôt de Constituierungsweise der Kirche und nicht von ihrer Institution. Donc, manière de constitution de l'Église et pas de son institution. Parce que la question de l'origine de l'Église doit être traitée, selon lui, von der dogmatischen und nicht von der juristischen Seite. Donc, d'un point de vue dogmatique et non d'un point de vue juridique. Donc, toute sa réticence, sa perplexité à l'égard de l'expression classique thomiste, Jesus Christus instituit ecclesiam. Donc, il ne croit pas à l'expression de Thomas d'Aquin qui dit que Jésus-Christ a institué l'Église et qui est toujours utilisé par l'Église de Rome comme un signe très fort de sa puissance, parce que selon Peterson, il y a un écart entre constitution et institution.
je le cite parce que ça me semble assez clarificateur, ich sage nicht, dass die Kirche nicht auch Institutio sei, aber ich meine, dass sie daneben noch vieles anderes ist und zum Beispiel im Begriff des Corpus Christi Mysticum den Begriff der Institutio transcendiert. C'est-à-dire, je n'exclus pas que l'Église soit institution, mais la notion d'institution est surplombée, disons comme ça, par la notion de corps mystique de Christ, donc la notion dogmatique. Finalement, tout concept juridique, d'après lui, suppose un concept dogmatique. À savoir qu'avant l'institution, il y a toujours une constitution. C'est ça la question. Et que la constitution n'est pas de nature juridique, mais c'est d'une nature dogmatique, théologique. Je crois que cette conclusion s'est prête à être démentie sur le plan factuel, et ce que je vais essayer de démontrer, parce que sur le plan même de la généalogie conceptuelle, parce que nous avons plein d'exemples où des constructions juridiques se sont transformées dans la suite en constructions théologiques fondamentales, et pas l'inverse, comme suppose Peterson. Et c'est un de ces concepts que je vais examiner dans la suite. Donc c'est là que je vais commencer finalement mon exposé en disant que à partir de quel signe nous allons repérer la naissance, l'émergence d'une institution. J'ai essayé de repérer sur une base strictement interprétative qui n'a une valeur que justement de lecture d'un cas historique, qui n'a aucune prétention d'être une généralisation ou une modélisation quelconque. Elle ne vaut que pour elle-même, elle ne peut pas s'exporter dans d'autres domaines. Donc je reste vraiment attaché à la dimension de la source et de l'objet que la source désigne. Je n'arrive pas à modéliser quoi que ce soit. Trois éléments pour avoir une institution, à savoir la transformation d'un sentiment de forentaire dans un fait social. Il faut supposer un fond, à savoir un capital initial, et un personnel chargé de s'occuper de ce capital initial. On a dit plusieurs fois, ce jour-là, on a évoqué l'idée d'une idée directrice d'une œuvre ou d'une entreprise dont parle Oriou, une idée directrice d'une œuvre ou d'une entreprise qui aurait une validité objective. Il ne faut pas supposer en tant que produit d'un esprit subjectif, mais qui a une évidence objective. Donc, ce fond-là, effectivement, ça reprend, si vous voulez, cette idée d'Oriou d'une idée directrice. C'est un déjà là. C'est ce qu'on a, si j'interprète après avec les catégories qui ont été mobilisées pendant ce jour-là, je pense que là, nous avons la notion même de background qui assure la permanence de quelque chose qui ne doit jamais être reproblématisé. C'est un acquis, c'est un déjà là. Et il y a un personnel qui doit s'occuper de ce background, de conserver ce background. Évidemment, la notion de dépôt, qui est pour la première fois problématisée dans ces épîtres, c'est prête à une lecture conservatrice. Le dépôt, ça ressemble à quelque chose qu'on ne peut pas toucher. C'est du déjà là qu'il faut garder. Et on verra dans quel sens. Dans les textes que je vous propose, si vous prenez les premiers, donc je signale 3 passages de 2 épîtres à Timothée, la première et la deuxième. Dans la première épître à Timothée, à la fin de la première, donc 6-20, il y a l'exhortation de Paul à Timothée. Il prend congé de Timothée. Et quels sont les mots qu'il disent, Paul? Les Paul fictifs, évidemment. O Timothée, de postum custodi devitans profanas vocum novitates et oppositiones falsi nominis sciences. Ça, c'est la version de la Vulgate. En bas, vous avez tout de suite la version de la Bible des 70. O Timothée, garde les dépôts, évitant les bavardages creux et profanes, opposition d'une soi-disant gnose. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure au début, c'est-à-dire que s'il faut imaginer la construction d'une institution, il faut immédiatement bloquer un savoir. Il faut éviter que ce savoir soit une idée directrice,
soit contaminé par quelque chose qui ne lui appartient pas. Les dépôts, la parathèque dans le sens des 70, c'est exactement le dépôt de la foi. C'est exactement le corpus doctrinal de la nouvelle religion que Paul a transmis quand il était à Éphèse et que Timothée, délégué par Paul à Éphèse, doit absolument préserver. Alors, cette notion de parathèque revient aussi dans le deuxième passage, deuxième épître à Timothée 1,12, où il parle aussi, je suis persuadé que il se réfère à Dieu, donc c'est toujours Paul qui parle, a la puissance de garder mon dépôt, ce que Paul s'attribue lui-même, hein. Moi aussi je suis dépositaire, Paul dit, jusqu'à ce jour-là. Les jours-là, ce serait les jours du dernier jugement, hein, la fin, jusqu'à la parousie, finalement, le retour de Dieu. Troisième passage, deuxième épître à Timothée. Cette fois-là, les dépôts est même qualifié de beaux, les beaux dépôts, hein, kalé paratheken, hein, guard the good deposit, hein, pour le dire en anglais, that was entrusted to you. Ce qui est intéressant, que dans la version anglaise, nous percevons exactement la fonction d'un entrust, c'est-à-dire que le dépôt, c'est une notion juridique qui a été employée par les pseudo-Paul et qui vient strictement du droit romain. Le dépôt, c'est un contrat entre le déposant et le dépositaire. Le dépositaire a l'obligation de rendre la chose qu'on lui a déposée à n'importe quel moment le déposant va la demander. Donc c'est ce qu'on appelait dans le droit du 1er siècle un négoce de bonne foi, negotium bone fide, parce que ça supposait le fait que le dépositaire gardait la chose telle qu'on lui avait confiée, sans l'altérer, justement, parce que toute altération était considérée comme une appropriation. Donc c'est ça, c'est dans ce sens que je dis que les chrétiens est appelé à avoir un rapport avec la chose qu'on lui a confiée, qui est un rapport strictement gestionnaire, administratif, et pas surtout propriétaire, d'appropriation. Il ne peut pas s'approprier du bien qu'on lui a confié. Cette relation de bonne foi, c'est un judicium bone fide qui appartenait au droit romain de l'époque, et que Paul vraisemblablement pouvait connaître, parce qu'il avait pas mal passé devant le tribunal de Rome, donc il avait une certaine accoutumance avec le droit romain, mais il avait aussi le droit attique qui rentrait dans le droit grec, qui rentrait aussi dans sa culture de l'époque, et qui prévoit la même institution du dépôt. Donc, nous avons là la formalisation dans une sorte de métaphorisation d'une institution juridique, le contrat de dépôt, dans quelque chose qui est fondamental pour la constitution même de l'institution ecclésiale. Si la religion, comme sentiment de foi, doit se transformer dans un fait social, donc doit s'institutionnaliser, elle ne peut pas se passer de ce moment initial de la mise en sauvegarde, en réserve d'un capital qui est le capital de la foi. Donc, c'est ça d'abord que c'est ça le premier élément. Le deuxième élément qui est explicité, mais que je n'ai pas mis dans les dossiers, c'est que si Timothée, comme dit Paul, doit administrer ses dépôts, il faut qu'il le confie aussi à son tour à d'autres personnes, à d'autres hommes fidèles qui seront eux-mêmes capables d'instruire encore d'autres. Ça, c'est dit dans la deuxième épître à Timothée 2:2. Ce que ça veut dire que la notion de ce qu'on peut appeler de dépôt, qui si j'essaye un peu de recodifier avec le langage de Cyril qui a été utilisé tout à l'heure par Pierre, il ne suffit pas le background, il faut aussi un network. C'est ce que dans le langage théologique, c'est la succession apostolique, c'est-à-dire la transmission. Alors, de la préservation de ces contenus de foi qui ne doit pas être touché, donc une idée directrice, disons comme ça, un background, pour que l'institutionnalisation se produise, il faut aussi un acte successif, qui est lui aussi un acte juridique, qui est la succession apostolique.
la transmission de ce contenu tel qu'il est à d'autres capables de le garder et de le diffuser à des tiers, donc d'une manière indéfinie. Donc, si d'un côté l'institution a un contenu objectif restreint, il faut garder surtout qu'il n'y a pas de contamination avec d'autres formes d'idées. De l'autre côté, il a une portée de diffusion illimitée. Donc, contenu restreint, partage illimité de ces contenus. Donc, c'est là-dessus qu'il s'est construit les premières étapes de l'institution. Donc, mettre en sécurité le mot du Christ, éviter les abus par rapport à la vérité dans sa signification authentique. D'autant plus que immédiatement après, la parole du Christ est exposée à la possibilité d'être interprétée dans plusieurs manières. Je faisais rappel à la gnose. Dans les textes que je citais, dans le premier texte, Timothée dit il faut faire gaffe, évitant les bavardages creux et profanes, opposition dans soi-disant gnose. Gnose au sens de simple, gnose comme connaissance et idée, mais gnose au sens aussi de la gnostique, donc de ce qui pouvait déjà altérer l'authenticité du message chrétien. Donc d'abord ça, et comment mettre en sécurité ce patrimoine-là. Donc il y a un problème d'anticiper la nécessité de la protéger dans la forme de l'écriture. Donc, même avant que ce mot soit écrit, et que donc l'effet d'être écrit constitue déjà une manière pour la protéger, les droits au Moyen-Âge, enfin au XIVe siècle, le droit romain, dans les cercles des humanistes français, on l'appelait ratio scripta, précisément parce que c'était l'écriture qui donnait un fondement au droit. Eh bien là, on est encore à un acte précédent, parce que avant même qu'il soit écrite cette forme, il faut imaginer un lieu matériel pour cette écriture. Ce lieu matériel, c'est exactement une espèce de conteneur de sécurité, et c'est le dépôt. Donc le dépôt, c'est à la fois les contenus, mais même la forme qui permet à ces contenus d'être en sécurité. Comme d'ailleurs, aujourd'hui nous utilisons le mot dépôt, même pour les dépôts bancaires. Les dépôts bancaires, pour le droit romain, c'était un dépôt irrégulier. L'argent ne pouvait pas faire l'objet d'un dépôt au sens d'un contrat de dépôt régulier, c'était un dépôt irrégulier. Donc les dépôts aussi, aujourd'hui, il y a un lieu physique où on fait les dépôts. Et donc c'est aussi un refuge pour mettre en sécurité un patrimoine. Donc c'est la forme dépôt, pas seulement le contenu du dépôt. C'est la forme de dépôt, les principes qui gouvernent la signification juste de la parole du Christ, et donc c'est la loi aussi de sa circulation sociale. Si la parole du Christ peut s'institutionnaliser, il faut qu'elle soit contenue dans la forme de dépôt. Elle ne doit pas sortir de cette forme-là. Si elle sort de cette forme-là, c'est l'hérésie. Donc, effectivement, c'est une manière de protéger les contenus à travers une forme bien précise. Une manière donc de fixer un contenu dans une forme. Donc, le dépôt n'est pas simplement l'espace dans lequel un bien se trouve, mais on pourrait dire sa vestiture, ce vêtement, sa vestitura en latin, son vêtement, à la fois dogmatique et historique. 10 minutes, ok, bon. Je disais que ça, c'est le premier aspect qui permet d'isoler les fonctionnements, l'érection d'un sentiment de foi dans une institution du monde visible. C'est-à-dire comment on passe de la soi-disant Église invisibilis dans l'Église visible. C'est tout ça la question qui opposait les protestants aux catholiques. Le fait que les protestants revendiquaient toujours qu'il y a une Église invisible plus importante que l'Église visible, et les catholiques qui disaient, mais rappelle-toi que depuis Christ, l'Église est toujours visible. Et ce sont les apôtres qui font les liens avec les papes. Donc,
la notion fondamentale pour imaginer l'institutionnalisation, les premiers pas, c'est effectivement la notion du dépôt. Donc, les questions qu'on pourrait se poser à cet égard, non seulement c'est, effectivement, c'est une notion conservatrice, c'est une notion est liée à l'idée de fixité, qui n'a pas vocation à évoluer, sauf que, si on la regarde à toutes les interprétations patristiques, jusqu'à Thomas d'Aquin, on voit qu'effectivement cette notion évolue, sans pour autant nier son essence. Et que quand Thomas d'Aquin dit qu'il faut que ce dépôt se multiplie, évidemment, il dit se multiplie parmi plusieurs, donc au niveau de diffusion, mais il veut aussi dire que cette multiplication implique aussi le fait qu'entre-temps, de l'origine, d'où le mot a été proféré par Christ, il y a eu tout un tas d'interprétations qui se sont accumulées et dont on ne peut pas faire l'économie. Donc, il y a eu une croissance de ce sens qui s'est multipliée et qui est dans l'intensité du message et aussi dans sa diffusion. Mais ce qui est intéressant aussi, ce que nous pouvons poser aussi à cette notion-là, qu'est-ce que ça veut dire détenir et administrer ce qui n'a pas une consistance physique? Qu'est-ce que ça veut dire détenir et administrer une idée plutôt qu'une chose matérielle? Comment administrer l'immatériel alors qu'il n'y avait pas la protection du droit d'auteur? Parce que c'est ça en plus. On est dans une époque, les droits ensuite a connu quand même des instruments pour protéger l'idée. À l'époque, on est en train d'imaginer des dispositifs permettant d'administrer ce qui n'a pas une consistance matérielle. Sauf admettre qu'un jour le Dieu reviendra avec la parousie et que donc cette consistance matérielle de nouveau se manifestera dans le corps du Christ, dans sa voix, dans sa présence visible. Mais si ça ne produit pas, comme c'était le cas, comment mettre en sauvegarde ce patrimoine? Donc tout ça, dans l'interprétation patristique, a été souligné, cet aspect que les chrétiens ne peuvent jamais augmenter, ne peuvent rien ajouter à ce patrimoine-là. C'est très intéressant que Depositum, dit Vincent Delerin entre 435 et 450, dit que c'est quelque chose qu'on n'invente pas, mais qu'il faut suivre. Donc c'est toujours cette idée-là qu'on ne peut pas, l'institution qui s'est construite, disait tout à l'heure Pierre, on pouvait imaginer qu'il y a des choses, l'institution a besoin d'être renouvelée, d'être réinventée. Eh bien là, par hypothèse du départ, l'attitude du chrétien, c'est d'une administration vraiment de confiance. Elle doit rester telle qu'elle. Et donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect pour qualifier l'existence d'une institution, une reprise énorme dans toute la littérature, à la fois canoniste et monastique, quienem ben administraverint, gradum sibi bonum acquirent, et multam fiduciam in fide, quet est in Christo Jesu. Bon, donc ceux qui servent excellemment s'acquièrent pour eux un excellent rang et beaucoup d'assurance de la foi de Christ Jésus. Alors, pour aller vite, ce que je voulais retenir de cette expression-là, si avant c'était la notion de la parathèque et donc du dépôt, là c'est la notion du bâtiment. Le bâtiment, c'est le rang honorifique qu'obtient la personne qui a bien administré. Alors, tout simplement pour aller vite, pour dire que ce rang honorifique, vous pouvez imaginer qu'il a été interprété d'une manière différente dans tous les commentateurs. Ça peut être une interprétation strictement empirique, à savoir comme n'importe quel serviteur, on parle à l'occurrence de serviteur du diacre, s'il accomplit bien sa tâche, il est promu dans la considération sociale, dans l'institution dans laquelle il se trouve. Donc c'est une reconnaissance mondaine. Mais il ne tarde pas à se faire à s'ouvrir l'autre interprétation, qui est l'interprétation eschatologique. Évidemment, qui a bien administré, il s'assure quand même le salut éternel. Donc tout ça, ce sont les deux directrices qui ont irrigué toute l'interprétation patristique. Mais ce qui est intéressant, c'est que la notion de la récompense du service bien accompli signifie stimuler les serviteurs à l'action
et rendre, c'est ça la ruse de l'Église qui est en train de se constituer comme institution, rendre l'essor de l'individu intimement lié au sort de l'institution dans laquelle il opère. C'est-à-dire, au lieu d'imaginer comment opposer la partie et le tout, on dirait aujourd'hui, l'Église a dû, la religion chrétienne, à travers ce texte-là, a dû imaginer un dispositif permettant de lier du départ l'essor de l'individu avec l'essor de l'institution. Évidemment, ce mécanisme, c'est le mécanisme de la métaphore organiciste, parce que ça a été utilisé, évidemment, les membres et le tout, c'est la métaphore la plus utilisée, mais ce n'est pas la seule. Pour ne pas tomber dans cette métaphysique de l'organicisme, il y a d'autres institutions qui imaginent la participation entre l'unité intime entre le tout et la partie. C'est l'oikos, c'est la dimension domestique. Et d'ailleurs, dans le cas des épîtres pastorales, c'est exactement sous la situation domestique qui se greffe cette identité du destin de la partie et du tout, et pas sur la dimension corporelle. Évidemment, dans les épîtres de Paul aux Corinthiens, toute la grande métaphore du corps du Christ permet d'englober l'individu singulier et l'institution, mais ici, c'est d'autres institutions collectives. Ça pourrait être aussi les collectivités dont parle Mommsen pour les droits romains. Enfin, il y a plein d'institutions qui expliquent la co-appartenance de l'individu et au sort du tout. Donc, la grande ruse de l'Église catholique, ça a été comment faire en sorte que le destin de l'individu coïncide avec le bien-être de l'institution. De sorte que le batmos, les degrés honorifiques qu'on attribue au serviteur qui a bien accompli, ne fait que seulement l'intérêt de l'institution, mais aussi l'intérêt du serviteur. C'est ça la présomption holiste, si on pourrait dire. C'est ça qui a fait marcher avec un geste qui économise beaucoup de choses, faire présumer que il y a un intérêt commun à l'institution et à l'individu. Ça permet aussi de prendre distance par rapport à la lecture foucaldienne du pastorat qui a été donnée en 1978 dans la course sécurité, population et territoire, où lui, Foucault insiste surtout sur le fait qu'il y a dans le pastorat chrétien une instance d'obéissance pure. Comme si l'obéissance vaut pour l'obéissance, sans qu'il y ait un mécanisme qui permet quand même de donner un sens à cette obéissance. Parce que finalement, les serviteurs chrétiens, chaque chrétien n'obéit pas en tant que tel, il obéit parce qu'il y a quand même un enjeu lui permettant d'être gratifié par cette obéissance. Donc, l'obéissance est rentable à la fois à l'institution, mais aussi à celui qui obéit. C'est ça que Foucault n'avait pas exactement peut-être focalisé. Donc, la véritable astucie de l'Église chrétienne relève finalement d'une simplicité assez claire de son dispositif et qui assure sa permanence, à savoir réussir à lier les degrés honorifiques de chaque serviteur au bien de toute l'Église. Troisième étape que je donnais là comme élément permettant de donner l'essence de l'émergence de l'institution, c'est une relation spécifique avec les biens. Deuxième épître à Timothée 2,4. Là, un autre passage qui était énormément commenté dans la suite, qui a été utilisé pour les buts les plus différenciés, pour justifier les buts les plus différenciés, c'est-à-dire nemo militans implicat se seculi negotiis, ut te placiat quiem elegit. C'est-à-dire, partant en campagne, nul ne s'embarrasse des affaires de cette vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé. Là, encore une fois, il faut isoler dans cette phrase le fait de la militance. L'institution Église suppose un rapport de militance. Les militances, ça suppose, il y a un très beau écrit de Harnack, les théologiens, l'historien du christianisme protestant, qui s'appelle Militia Christi, où il fait vraiment toute la recognition de cette notion de Militia Christi. Mais ce que je voulais dire là, c'est que n'importe quel serviteur du Christ, de ceux qui occupent les rangs d'officier jusqu'au dernier serviteur, il doit se mettre dans la tête que le fait de partie de cette institution implique un détachement total avec les biens, avec les commerces ordinaires des choses, avec les affaires
du monde séculier. Non? Donc cette phrase-là, vous pouvez imaginer que dans son ambiguïté, c'est prête à tout détournement interprétatif. Et un des plus grands détournements interprétatifs, ça a été celui de Thomas d'Aquin. Quand Thomas d'Aquin arrive à interpréter ce fait-là, il dit, mais qu'est-ce qu'il dit ce passage-là de l'épître pastorale? Nemo militant steo implicatio negotii secularibus. Donc aucun militant du Christ peut s'immiscer dans la vie du siècle. Donc, il ne peut pas faire des affaires, il ne peut pas se concentrer au commerce, au négoce. Alors, il commence à faire une distinction strictement lexicale. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Comment il a été traduit par la Vulgate, le verbe emplekestai, qui figure dans la Septante? Il dit, en fait, Jérôme, et c'est là la cause de tout, Jérôme n'a pas utilisé les verbes à la forme passive, mais utiliser le verbe à la forme réflexive. Implicatse, pas implicari. Donc, l'interdit de se mêler dans les affaires du monde est relatif seulement là où il y a un acte volontaire. Implicatse. Mais s'il est impliqué, il n'y a plus cet interdit. Et donc, il se peut que la milice à faveur du Christ n'est pas incohérent avec le fait d'être mêlé dans les faits du négoce mondain, parce qu'il suffit tout simplement de s'en tenir à la lettre de la Vulgate. Si la Vulgate voulait interdire toute implication avec les affaires du monde, elle aurait dû utiliser les verbes à la forme passive et pas à la forme réflexive. Alors que là, nous avons une possibilité, effectivement, pour les chrétiens, à la fois d'être militants, mais en même temps de se réserver la possibilité que s'il est impliqué, implekestai, la Vulgate le traduit avec la forme réflexive, donc malgré lui-même, s'il se trouve que, si l'affaire est bonne, s'il est rentable, pourquoi pas, et ratione utilitatis, pourquoi pas, eh bien, donc on peut justifier que même la militance n'est pas incohérente avec les affaires du négoce. Et d'ailleurs, toute la simonie s'appuie exactement, la possibilité de justifier la simonie s'appuie exactement aussi sur la possibilité de faire basculer cette notion d'amplekestai d'une forme passive, qui n'est pas celle retenue par la Vulgate, dans une forme réflexive qui effectivement donne la possibilité aux chrétiens que si la nécessité, si les circonstances, si la situation, parce que ça, c'est ça, c'est la situation. C'est le grand absent de tout ça, c'est la notion de situation. C'est la situation qui commande finalement, le justifie, pourquoi pas. Voilà, donc je m'arrête là pour mon simplification. Merci.